Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan, le bilan de l'année 2021. Je me suis dit que j'allais le faire là, donc du coup on se retrouve, il n'y a pas les bibliothèques derrière, je le fais dans ma chambre parce qu'il y a encore les enfants à la maison. Donc voilà, mais je me suis dit que j'allais le faire maintenant parce que sinon le montage de vidéo et tout ça à gérer, ça va être compliqué. Vu que j'ai une date précise dans la tête où il faut que ça sorte, voilà. Ne cherchez pas à comprendre, il faut que ça sorte telle date, je veux que ça sorte telle date, donc voilà. Hein, c'est moi, hein. Faut pas chercher, des fois il y a des choses comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris les objectifs que je m'étais fait l'année dernière. Donc j'ai repris ce que j'avais marqué, peut-être que j'avais dit autre chose, mais en tout cas j'ai repris ce que j'avais marqué l'année dernière, les objectifs que je voulais. Et puis j'ai regardé un petit peu, j'ai fait le bilan de nombre de pages que j'ai lues, livres que j'ai lus, achat de livres que j'ai fait, voilà, sans commentaire, éviter. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai relisté un petit peu donc sur mon carnet, hein, donc je vais regarder un petit peu en bas de temps en temps, voilà, faut que j'essaye de le caler là, mais on va faire comme on peut, hein, je connais pas par cœur. Donc du coup je m'étais fait l'année dernière comme objectif d'acheter 3 Billy, c'est une des premières choses que j'ai faites en fait l'année dernière, hein, je crois que je les ai achetés dès janvier, voilà. Dès que je me fais des objectifs comme ça, c'est mon gros problème, j'ai que ça en tête, ça me prend la tête. D'ailleurs vous allez voir dans mes prochains objectifs de l'année prochaine, ben, ça m'obdibule en fait. C'est dans ma tête et je pense que tant que j'aurai pas acheté, ça va rester dans ma tête. Donc ça va être très long parce qu'il y a certaines choses que je pourrais pas acheter de suite. Mais du coup les Billy, voilà, dès je crois janvier ou février, je sais plus exactement. Mais bon, dès le début de l'année, j'avais acheté ça. Je vais éteindre le babyphone parce qu'on entend le chien doublement. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai acheté dès le début de l'année et je suis très contente. Ça fait vraiment magnifique. Bon, malheureusement on n'a pas trop de place, donc du coup il y a les canapés qui sont calés devant, mais je trouve quand même parce que ça fait très beau et je suis contente d'avoir un mur de bibliothèque, c'est tout ce dont je rêvais et c'est ce que j'ai. Évidemment dans l'idéal j'aurais des bibliothèques en chaîne et qui entreraient toute une pièce avec des bibliothèques en chaîne. Vous voyez les grandes bibliothèques dans les châteaux là, ce serait l'idéal, hein, mais bon, j'ai pas un château. Voilà. Non mais avoir un mur déjà de bibliothèque, je trouve que c'est super et je suis contente de pouvoir voir ça et voilà, ravie. Ensuite, alors là... On verra après les chiffres comme ça, hein. On verra après les chiffres comme ça. Donc, on va redescendre, finir des sagas. Donc, je m'étais fait une liste de sagas que je voulais finir. Donc, je voulais finir la saga Eragon. Donc, ça, c'est ok, hein, grâce à la lecture commune que j'ai faite avec... bah, je sais plus, voilà. Et je la remercie encore parce que c'est grâce à elle si j'ai fini cette saga enfin. Parce que sans cette lecture commune, je pense que je me serais toujours pas lancée dans ce 3e tome et ce 4e tome. Donc je la remercie parce que du coup, grâce à cette lecture commune, je me suis lancée dans le 3e tome et puis après, ben, j'ai enchaîné sur le 4e. Donc je suis contente, j'ai fini cette saga. Là, c'est un gros fail. Ça fait 2 ans que je veux finir cette saga. Voilà, je crois que j'ai lu un tome dans l'année, hein, c'est les Chevaliers d'Émeraude. On avance un tome par un tome, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que je crois que j'ai lu le 7e tome cette année là, donc il y a 12 tomes en tout, donc voilà. Mais faut vraiment que je finisse cette saga parce que là, c'est n'importe quoi. Pareil pour Harry Potter, je n'ai pas avancé d'un tome du tout, iota, niet. Sorceleur pareil, je n'ai pas avancé. Phobos, il me reste toujours le dernier tome à lire. Je sais pas pourquoi, je le laisse traîner. Parce que faut dire que pour moi, voilà, ça se finit en 3 tomes, c'était fini presque. Donc ouais, c'est un bonus qu'il faudrait peut-être que je lise ce 4e tome. Let's the Skyfall, pareil, je m'étais dit que je le finissais, je l'ai pas fini. Notre saga que j'ai fini, par contre, c'est le Labyrinthe. J'ai lu les 3 tomes, c'est voilà, c'est une saga que j'ai adorée, c'est vraiment bourré d'action, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et La Légende des 4, pareil, je n'ai pas avancé du tout. Donc là, vraiment, les sagas, il faut que l'année prochaine j'avance plus parce que niveau saga, j'ai compté. L'année dernière, j'avais 20 sagas en cours en 2020. Cette année, j'ai 42 sagas en cours. Voilà, je ferai une vidéo sur ces sagas en cours, mais j'ai 42 sagas en cours quand même. Donc comment vous dire que j'ai doublé le chiffre des sagas en cours et moi ça me plaît pas du tout. J'aime pas ça, avoir des sagas comme ça. Le problème c'est que je lis le tome 1 et puis après bah, voilà, je lis d'autres livres, je lis encore un tome 1 et je continue jamais. Donc ça m'agace. Donc il faut vraiment que j'arrête de faire ça et que je lise un peu plus de sagas quand même. Donc je m'étais fait l'objectif de faire un minimum une vidéo par semaine, ça c'est ok sans problème, j'ai tenu au moins une vidéo par semaine, hein, voire plus, hein, à chaque fois, c'est un plus à chaque fois, mais je voulais absolument au moins en faire une par semaine et ça c'est un sans faute pour l'instant, je suis ravie d'arriver à faire ça. Je voulais aussi me fixer sur les Stephen King, donc lire 4-5 livres pour me fixer si je continue de lire cet auteur ou pas.
Donc je l'ai fait, j'ai lu plusieurs livres de Stephen King, même en audio. Et du coup, je me suis gardé vraiment les gros comme Brume, comme Cimetière, je crois. Enfin, je m'en suis gardé 4-5 de titres qui me font très très envie, qui m'attirent le plus. Et après, une fois que j'ai relis cela, voilà, je stoppe Stephen King. Lire plus de classiques, je crois que j'en ai pas lu un seul, ou alors j'ai dû en lire un, c'est tout. Voilà, donc ça c'est raté complètement. Je voulais lire Jules Verne, La bête humaine de Zola. C'est pas fait. Après, je m'étais fait essayer de lire L'Assassin Royal pour découvrir Robin Hood, pas fait. Le Jardin des Secrets pour découvrir Kate Norton, pas fait. Les Seigneurs des Anneaux, pas lu. Les Misérables, pas lu. Enfin voilà. La Passe Miroir et La Roue du Temps, pas lu. Donc en fait, voilà. Tout ce que je m'étais fixé, c'est pas fait. Donc je pense que c'est pas la peine de me fixer des livres à lire. Je ne le fais pas. Le genre le plus lu, alors ça, j'ai comparé avec l'année dernière. En fait, c'est exactement pareil. Je lis exactement tout le temps les mêmes. Donc jeunesse, fantasy, contemporain, science-fiction, fantastique. Voilà, c'est les 5 plus gros catégories que je lis. Je lis un petit peu du thriller, je lis un petit peu, mais ce que je lis le plus, c'est surtout ça. Après, c'est vrai qu'avec le Plip, du coup, bah, je lis beaucoup de fantastique, fantasy et science-fiction. Mais en même temps, c'est mon genre de prédilection et la jeunesse, voilà, j'aime beaucoup parce que même si t'es fatigué, bah, c'est pas un problème, tu peux lire, quoi. Alors que si tu prends un science-fiction adulte, quand t'es fatigué, des fois, c'est un petit peu difficile. J'avais dit que je voulais réduire les challenges auxquels je participais. Je sais plus du tout combien j'en avais fait l'année dernière, mais là j'ai réduit, j'en ai fait 4. Voilà, je me suis contentée de 4 challenges et c'est parfait parce que rajouter des challenges tout le temps, c'est pas possible. J'ai fait forcément le mois de la fantaisie en mai. J'ai fait la passe miroir. J'ai participé à mon challenge Horizon alors que j'ai complètement foiré. J'ai peut-être lu un livre, encore je suis même pas sûre. Et le 4e, je sais plus. Le Plip, peut-être que j'ai marqué le challenge du Plip. Je suis pas sûre si que j'ai mis ça, mais peut-être le challenge du Plip. Mais voilà, j'ai vraiment réduit parce que les challenges, j'aime beaucoup ça, rentrer dans les cases. Mais après, voilà, c'est quand même assez... ça restreint après, du coup, les lectures quand même. Donc après j'ai noté les mois où j'ai le plus lu et le moins lu. Donc le mois où j'ai le plus lu c'est au mois de juin. Donc juste avant les vacances scolaires, je pense que je me suis dit faut que j'en profite avant les vacances scolaires. Et encore je trouve que juillet-août, voilà je lis bien mais en fait il fait jour tôt donc en fait on traîne dehors et tout ça. Enfin quand les enfants sont dehors je peux lire plus facilement. Voilà je pense que c'est plus facile finalement de lire l'été. Et le mois où j'ai moins lu c'est en septembre parce que ben... Qui dit septembre dit rentrée scolaire, dit plein les rendez-vous qui s'enchaînent et tout, donc voilà. Donc forcément, c'est là où j'ai le moins lu. Et à contrario, le mois où j'avais le plus lu l'année dernière, c'était en septembre. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que voilà, j'avais eu plus de temps en septembre, je sais pas. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout pareil que l'année dernière. L'année dernière c'était en septembre, donc durant la rentrée scolaire, donc peut-être qu'il y avait moins de rendez-vous, moins de choses qui se sont enchaînées. Parce que c'est vrai que là depuis septembre, j'ai l'impression de faire que courir. Je sais pas vous, mais depuis septembre, octobre, novembre, décembre, voilà 4 mois où j'ai l'impression de faire que courir. Ça défile à une allure pas possible. Donc j'espère qu'au mois de janvier, on va se poser et on va reprendre un petit peu de temps parce que là c'était de la folie. Ah ben j'ai marqué le Plip, Horizon, Challenge du mois de la fantaisie et la passe miroir. Voilà, c'est les 4 challenges que j'avais fait. Alors, ça je vous l'ai dit. Alors là, on va tomber dans les chiffres qui font mal. Voilà, là on va tomber dans les chiffres qui font mal. Donc on va commencer avec ceux qui font un peu moins mal, c'est les livres lus. Donc je m'étais fixé de lire au moins 100 livres. J'ai réussi à lire 122 livres. Ça fait un peu moins, l'année dernière j'avais lu 129 livres, mais voilà, vous voyez que je suis un petit peu toujours dans les mêmes eaux. Voilà, je reste à peu près dans 100, 120, 130 livres entre ces eaux-là. Et je trouve ça super parce que pour moi, lire au moins 100 livres, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça laisse du temps pour faire autre chose, mais ça permet aussi de découvrir plein d'univers, donc je suis contente. Du coup, on arrive avec 42 416 pages lues. Donc 42 416 pages lues, en sachant que j'ai lu moins de livres que l'année dernière, mais j'ai lu plus de pages. Parce que l'année dernière, j'avais lu 37 670 pages. Donc ce qui veut dire que j'ai lu des plus gros pavés cette année. Voilà. Logiquement. Donc voilà, donc je suis dans ces chiffres-là. Et là, on va arriver dans les chiffres qui font un petit bobo, un petit peu mal. Parce qu'on va arriver dans les livres achetés. Voilà, j'ose même pas vous dire le chiffre. J'avais dit qu'il fallait que je diminue les achats. Hein, on avait dit ça. Qu'il faut vraiment que je diminue les achats parce que je vis très mal d'avoir une grosse palle. Est-ce que j'ai diminué les achats? Si je vous le dis pas, c'est parce que j'ai pas diminué les achats du tout.
Donc l'année dernière, j'avais acheté 125 livres. Déjà, ça fait beaucoup par rapport au fait que j'avais lu 129 livres. Mais voilà, j'avais lu plus de livres que ce que j'avais acheté. Donc, on était bon. On était bon. Là, j'ai lu 122 livres et j'ai acheté 172 livres. Comment vous dire que je pense que là, on est très mal. Voilà, on n'est pas bien du tout. Non, le quota il va pas bien du tout. Là, j'ai acheté 50 livres en plus par rapport à ce que j'ai lu. Donc, comment vous voulez que je diminue la page en faisant ça? Voilà. Voilà, voilà. Donc, les objectifs, là, il va falloir se booster, il va falloir les suivre. Parce que sinon, je vais me fâcher. Donc, ouais. Donc, du coup, on est très mal. Et en plus, j'ai lu seulement 59 livres de ce que j'ai acheté cette année. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça veut dire que c'est des livres que j'aurais pu acheter, attendre avant de les acheter, en fait. Puisque lire 59 livres sur 172, ça veut dire que j'aurais pu attendre l'année prochaine ou... Ça veut dire que ça aurait pu attendre, voilà. Un petit peu avant que je les achète. Mais comme je fais des achats compulsifs, que quand je vois un livre qui m'intéresse, je l'achète de suite. Voilà. Voilà où on en est. Je pourrais trouver encore l'excuse de mes fils m'ont fait acheter des cartes des clans, ou je ne sais plus. Oui, effectivement, il me faut acheter le Royaume de Feu et tout ça. Mais vu que j'ai envie de les lire, ben, ça se rajoute dans ma palle. Donc, voilà. Est-ce que c'est une bonne excuse, les enfants? Je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, donc vraiment là, le chiffre là n'est pas du tout bon. Il va falloir le modifier. Niveau coup de cœur, j'en ai eu plein. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les livres coup de cœur que j'ai eu vite fait parce que j'en ai eu plein. Voilà, donc niveau coup de cœur, j'ai eu 24 coups de cœur cette année. Donc ça fait deux coups de cœur en gros par mois, on va dire. Et je trouve ça bien. Ça veut dire où j'ai le coup de cœur facile parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas autant de coups de cœur. Où j'ai le coup de cœur facile et ce qui est tant mieux parce que du coup, ben, je passe de bons moments dans mes livres et c'est royal. C'est vrai qu'après, je choisis quand même. J'achète beaucoup, mais je sélectionne vraiment des livres qui me font très envie, qui me donnent avec le résumé qui me fait envie. J'écoute un petit peu les avis par-ci par-là, donc je les sélectionne aussi mes livres. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des coups de cœur et de très bonnes lectures. Mais ça m'est arrivé d'être déçue 3-4 fois, on va dire. Il y a des livres qui me convenaient pas par rapport, malheureusement, ça c'est pas, des fois c'est pas l'histoire, comme il y en a un là, Sous le regard de l'Aria, qui m'a énormément peinée parce que l'histoire me plaisait bien, tout ce qui se passait dedans avait l'air vraiment bien, mais l'écriture m'a vraiment bloquée. C'est une écriture qui n'était pas faite pour moi et ça m'a énervé de ne pas adhérer à ce livre là parce que vraiment l'histoire était bien dedans. Je comprends pas pourquoi l'écriture n'est pas passée et quand l'auteur m'a demandé une explication, mais ouais, mais je suis désolée, mais en fait j'arrive pas à l'expliquer en fait. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi telle écriture ne me convient pas. Donc c'est vrai que des fois, même si le résumé me plaît et tout ça, je peux être déçue. C'est pour ça que j'ai encore quelques déceptions, mais dans l'ensemble, je trouve que j'arrive quand même de mieux en mieux à sélectionner les livres qui vont me plaire, les livres qui vont pas me plaire. Après, je suis quand même, je pense, un bon public parce que je lis un peu tout, un peu tout me plaît. Donc c'est pour ça que je pense aussi que je suis moins gênée niveau lecture. J'aime un peu tout. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, quand il y a des gens qui aiment tout, mais bon, je suis désolée, moi j'aime un peu tout. Voilà, donc je me mets même à aimer la romance. Alors attention, hein, voilà, dernièrement j'ai eu envie de romance. Je me suis pas encore plongée trop dedans, je sais que j'en ai mis quelques-uns dans ma wishlist, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, là la romance elle commence à passer. J'ai découvert quelques livres de romance comme Un amour sans époque qui était une romance. Il y a La Terre des conséquences aussi qui était une romance. Bon, c'est dans du fantastique, donc du coup... Voilà, il y a quand même une part d'imaginaire, mais il y avait de la romance et ça m'a moins gênée parce que il y avait une histoire autour de ça. C'était pas que romance comme je lisais avant dans les Harlequins, c'était voilà, Cuculapraline où il y avait rien autour, c'était vraiment romance et puis après autour il y avait rien. Là, il y a des choses autour et je pense que finalement ça m'a réconcilié peut-être un petit peu avec ce domaine-là parce que je me rends compte que les romances en fait, ça peut voilà, il peut y avoir une histoire autour et ça passe très bien. Donc voilà, d'où le fait que maintenant les romances me gênent beaucoup moins. Donc voilà pour ce bilan de l'année, j'espère que je vous ai pas trop bourré de chi, bourré de machin. Voilà, mais j'avais besoin de le faire aussi, surtout pour moi en fait, de faire un petit peu un point où j'en étais niveau achat, niveau... voilà, donc je me rends compte que je suis encore toujours... voilà, trop sur la dépense, trop sur les achats compulsifs et à pas réfléchir assez. Mais bon, hein, il fallait bien se faire plaisir, on a eu des moments de coups durs, voilà... Ouais, bon, je sais, hein, je me trouve encore des excuses. Mais voilà, donc voilà pour le bilan. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir réussi à lire 122 livres. J'espère rester voilà, dans ces eaux-là dans les années à venir. J'espère avoir toujours du temps pour lire. C'est surtout ça l'essentiel, d'avoir du temps pour lire. Et c'est ça qui me fait du bien. Parce que je me suis rendu compte que
qu'un jour sans lecture, en fait, ben, ça me mine et ça me met vraiment de mauvaise humeur parce que quand j'ai pas le temps de lire, en fait, je deviens vraiment exécrable. Honnêtement, je deviens exécrable. J'ai été des fois à des moments... ben, j'avais besoin de lire, j'avais besoin de pouvoir me poser avec un livre. Et quand dans la journée, j'avais pas ce moment-là, ben, je me rendais compte que voilà, ma patience était beaucoup plus limitée. Je m'emporte plus facilement et tout ça. Donc je me rends compte que c'est vraiment un besoin, la lecture. Ça me fait du bien et c'est un besoin, en fait, j'en ai besoin. Donc voilà, donc je vous laisse là. Pourquoi je prends ma tasse de thé alors j'ai même pas fini de parler. Mon Dieu, mon Dieu. Je vous laisse là et puis on va faire les objectifs de l'année 2022 en espérant les tenir ce coup-ci. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez fait un petit bilan de l'année 2021 sur vos lectures. N'hésitez pas à me dire, voilà, un petit peu comment est votre bilan, si vos chiffres sont corrects, si vous n'avez pas trop craqué, si vous êtes content de vous. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit mot, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, un petit commentaire. Et puis à bientôt. Et bonne lecture, bien sûr.